Ouais, la direction Kourou ce matin pour parler des finances de la commune avec cet avis de la Chambre régionale des comptes où l'on apprend que le budget principal de Kourou affiché en 2024, un déficit de plus de 17 millions d'euros, presque 3 fois supérieur au déficit annoncé initialement par la mairie. En cause, selon les magistrats de la CRC, des dépenses de fonctionnement non maîtrisées et des recettes inférieures aux prévisions. Conséquence, un déficit pour 2024 bien plus important que prévu et un budget pour 2025 qui n'est pas, je cite la Chambre, en équilibre réel. La CRC propose ainsi à la commune de mettre en place un nouveau plan de redressement. Pour en parler, le maire de Kourou, François Ringuet, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et bienvenue sur Radio Télé Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va déjà commencer par, je crois que la question tout le monde s'est posée en entendant parler de cet avis de la CRC, François Ringuet. Comment ça se fait que le déficit réel de votre commune pour 2024 était à ce point sous-évalué, entre guillemets, 17 millions au lieu des 6 millions qui avaient été annoncés à la base? Alors oui, ce matin, je vais essayer d'expliquer plus simplement, puisque on est à la veille des élections municipales et je vois que ça part dans tous les sens et malheureusement les Kouroussiens ont du mal à avoir les vraies informations. Ce qui se passe, c'est que nous, on présente un budget en déficit donc de 6 millions d'euros. Il faut savoir que le budget, qu'est-ce qui se passe, c'est que le budget, quand on vote un budget en déficit, quand on vote un budget plus précisément, ça part au niveau de la préfecture, comme je l'explique. Ensuite, il est en équilibre, le budget retourne donc auprès de la collectivité. S'il est en déséquilibre, on va dire qu'il y a la petite alarme qui sonne et ça part au niveau de la CRC. Donc le préfet transfère à la CRC pour vérifier le budget, comment qu'il est fait, comment qu'il a été fait, etc. Oui. Ensuite, la CRC fait des allers-retours entre la CRC et la commune pour avoir plus d'éléments, plus d'informations. Et c'est là où ça buguait chez nous, puisque la CRC dit la CRC n'a pas reçu, de son côté n'a certainement pas reçu ou pas les documents. De l'autre côté, mes services disent qu'ils ont envoyé les documents au niveau donc des recettes qui ont été octroyées par le préfet, Oui. des budgets qui ont été octroyés par le préfet, qui font partie donc de nos recettes d'investissement. Et ce sont maintenant que la CRC a renvoyé son budget avec ses points en disant voilà, donc ça représente 17 millions d'euros. Nous, au niveau de la commune, on est en train de justifier en disant non, stop. Donc on est dans le délai là. On est en train de dire à la CRC non, pas du tout. Au niveau de la préfecture, plutôt pas du tout. On est en train de renvoyer tous les documents où on avait reçu certaines subventions au niveau de la commune. Pour l'instant, on est à près de 6 millions d'euros. On n'a pas terminé. Donc, il y a 6 millions d'euros. De subventions en plus, vous voulez dire? En plus, qui seront justifiés puisque ça a été notifié par le préfet lui-même, que la CRC n'avait peut-être pas reçu les documents ou avait reçu, je sais pas, puisque moi je les ai pas transférés moi personnellement. Et donc c'est tout ce travail que nous sommes en train de faire. Donc le budget rectifié, la DM n'a pas été faite pour l'instant. Donc ce sont les allers-retours toujours, puisque le préfet donnera sa décision par la suite. Et puis c'est au conseil municipal d'accepter ou pas comment ça a été modifié, rectifié, etc. avec les éléments. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces 17 millions d'euros annoncés par la CRC vont fatalement baisser? Oui, c'est clair, vont diminuer. Après, j'ai envie de dire aux gens de ne pas s'affoler. C'est vrai que à la veille des élections, tout le monde a envie de communiquer. Vous avez vu, je communique pas du tout. Je voulais venir aujourd'hui. Ouais, je suis venu ce matin pour expliquer aux gens, mais c'était de dire que laissez-nous faire le travail. On va arriver au conseil municipal et on va présenter avec les éléments, les justificatifs qui présentent bien que ça a été fait de telle manière. Mais du coup, moi, la question que je me pose, François Ringuet, c'est est-ce que vous avez été surpris, on va dire, en découvrant l'avis de la CRC, ou bien vous vous attendiez malgré tout que les chiffres allaient être inquiétants compte tenu de la situation financière de Kourou? Non, là où j'ai été surpris, c'est que si la CRC dit qu'ils n'ont pas reçu les documents, c'est que nous, d'autre côté, forcément, on n'a peut-être pas, nos services ne les a pas envoyés forcément. Ou peut-être que c'est l'inverse, que nos services les ont envoyés et que la CRC ne les a pas reçus. Je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement, moi, personnellement. Mais tout compte fait, nous avons encore le temps de pouvoir justifier. Ce n'est pas la fin du jeu. C'est juste une question de communication parfois dans les services ou encore avec les services de la CRC.
mais on avance, on avance. Alors le déficit réel, hein, parce que c'est compliqué les finances publiques, on s'y connaît pas forcément très bien, moi le premier d'ailleurs, mais j'ai regardé. Donc le déficit réel, c'est l'addition de plusieurs choses. Le déficit annoncé en début d'année, donc ce qu'on disait, ces fameux 6 millions d'euros, plus les dépassements, plus les recettes manquantes, et plus ce que la Chambre appelle les corrections rares, ou RAR, je sais pas comment on dit, donc les restes à réaliser, c'est des sommes en gros qui étaient prévues au budget, mais qui ne sont pas encore réalisées à la fin de l'année, on va dire. Et c'est sur ce point, François Ringuet, sur la sincérité des rares, hein, je cite la Chambre, après vérification de la sincérité des rares, qu'on arrive à ce déficit de 17 millions d'euros. C'est pas un record, puisqu'en 2020, le déficit c'était 24 millions. Une commune, on le sait évidemment, peut pas faire légalement faillite, mais est-ce que vous êtes inquiet quand même, François Ringuet, pour l'avenir de votre commune? Non, je suis pas inquiet. Non. Vous savez, je suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que je sais, et ça, je parle pour les experts qui nous écoutent en ce moment. Là, je vais changer un peu, mais je sais que le vrai problème d'une commune, et comme vous dans vos finances chez vous, le vrai problème d'une commune, c'est la masse salariale. C'est ce qui bloque en général les collectivités, parce que la masse salariale, tu peux pas dire que demain matin t'arrêtes de payer les salaires. La masse salariale à Kourou était, quand nous sommes arrivés, était quasiment à 80%, plus de 70%, pas loin de 80%. 80% de quoi? Du budget de fonctionnement. On était à 77, enfin entre 70 et 80. D'accord. J'ai pas le chiffre là aujourd'hui, puisque les opposants vont dire, bref, on était au-delà. Alors que normalement, une commune comme Kourou, on doit être dans les 40%, voire les 50%. D'accord. Bon, nous sommes passés de 900 agents aujourd'hui à 610 agents au sein de la collectivité. C'est-à-dire que la masse salariale, elle diminue. La partie la plus importante dans un budget de fonctionnement, c'est pour une commune dans une telle situation, on va dire même toute la Guyane, hein, les outre-mer pareil, très souvent à l'époque les maires embauchaient. Donc il y a une masse salariale qui dépasse donc la réalité du terrain. Et donc cette masse salariale, en plus avec les 40%, c'est que ça augmente. Donc nous sommes en train de diminuer. Comme je l'ai dit, nous avons une politique de non-remplacement de départ à la retraite. Nous avons une trajectoire aujourd'hui. Nous sommes au-delà, nous sommes en avance par rapport à la trajectoire de la CRC. Et la CRC le dit avec une petite ligne seulement, mais nous avons de l'avance par rapport à la trajectoire. Ça veut dire que moi je suis très serein, parce que je dis à partir du moment qu'on maîtrise la masse salariale, le reste, le budget, on va dire, quand on parle du déficit d'investissement, ça c'est autre chose. Il suffit de dire, bon, cette année on n'investit pas, on le fait comme ça, on attend les recettes, etc. On peut mettre à côté. C'est pas une obligation d'investir demain. Oui, alors que payer les salaires, évidemment, ça peut pas changer radicalement d'une année sur l'autre. Payer les salaires, payer l'eau, payer l'électricité, nous sommes obligés. Et les salaires, c'est obligatoire. C'est la première chose sur le budget qui est pris par le trésorier. Maintenant, par exemple, vous avez parlé des restes à réaliser. Les restes à réaliser, les RAR, il y a quelques années, il y a encore 4 ans en arrière à peu près, nous avons eu le budget qui était préparé par le comptable public. Alors il y a 2 lectures. Il y a la lecture du comptable public qui dit, la trésorerie comme on le dit très souvent, qui dit que les restes à réaliser, c'est leur lecture, il suffit d'aller sur internet, vous allez voir, ne sont pas obligatoires sur le budget précédent, alors que la CRC dit autre chose. Alors on a 2 lectures, on a celle de la CRC et celle de Bercy et celle du Trésor public. Mais, tout compte fait, nous devons garder la trajectoire des restes à réaliser, comme le dit la CRC, puisque la CRC que nous contrôle. Mais quand il avait été préparé, il y a quelques années, par le trésorier payeur à Kourou, ça avait été enlevé. Donc du coup, je suis en train de petit à petit donc de tout remettre à plat. Ça prend un peu de temps, c'est pas facile, c'est pas en un mandat qu'on fait sauter 24 millions. Et c'est pas comme ça. Les gens pensent que en l'espace d'un mandat, on fait sauter, c'est pas possible. François Ringuet, vous avez commencé à parler des dépenses de fonctionnement. Il y a plusieurs raisons que la Chambre met en avant pour expliquer le déficit global, dont, je cite, c'est dépenses non maîtrisées pour les charges à caractère général. Donc les dépenses de fonctionnement courant, il y a 4,5 millions d'écart entre ce qui avait été prévu et les chiffres de la CRC. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé en fait, François Ringuet? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit un travail qui doit être fait, et ça prend un certain nombre de temps et qui sera continué. On continuera donc, bien entendu, donc à travailler avec la CRC. Oui. Et je dis, je remercie de toute façon. Moi, je l'ai dit dès le départ, dans mon arrivée en 2014. Je remercie aussi bien les services de la préfecture, aussi bien la CRC, de nous accompagner, de nous aiguiller. Ce ne sont pas vos ennemis? Non, pas du tout. Le budget ne m'appartient pas. C'est pas ma commune à moi. C'est pas ma boîte. Oui. Ça appartient à l'État. Et c'est ensemble que nous allons réussir la situation de Kourou. Oui. On part d'une situation grave.
à tel point, encore une fois, aujourd'hui, j'ai le document en main, j'ai reçu ce document de la part du préfet, D'accord. où l'ANRU nous réclame plus de 2 millions d'euros sur l'ancienne mandature. Et les 2 millions d'euros, moi, je n'y étais pas. À l'époque, la signature de l'ANRU 1, on ne pourra pas dire encore c'est François. Mais c'est 2 millions d'euros qui seront pris directement sur les finances de la collectivité. Et je peux pas dire que je ne paye pas parce que j'étais pas maire avant. Mais il faut savoir qu'il y a l'historique et qu'on avance. Je rappelle que les charges à caractère général, c'est en gros ce qui est nécessaire au fonctionnement de la collectivité, donc matériel, eau, électricité, les déplacements, les missions aussi du personnel. Encore une fois, là, comment ça se fait que toutes ces dépenses aient été, et à ce point dépassé les prévisions, en fait, François Ringuet? Vous savez, parfois aussi, on a des travaux, on a des opérations dans notre fonctionnement. Il y a des opérations. Je prends le cas, exemple, aujourd'hui, on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de casses dans les écoles. Depuis quelques jours, d'ailleurs, je vais communiquer, je pense, ce soir. Aujourd'hui, toute cette semaine, jusqu'à encore ce matin, j'étais juste en attente. Les écoles sont cambriolées, sont cassées, les barrières des terrains sportifs sont volées. On ne sait pas. Je veux dire, à chaque fois, 6 mois des élections, c'est toujours la même chose. Bon, on va dire que je suis un peu parano, mais je constate et que c'est la même chose à chaque fois. Mais malheureusement, c'était pas prévu dans notre budget puisqu'on avait déjà réparé. Mais ça va augmenter, c'est comme ça. Oui, je cite un extrait de l'avis de la CRC. La comparaison de la trajectoire de redressement avec le compte financier unique 2024 après correction souligne l'absence de mise en œuvre par votre commune des mesures de correction qui avaient été proposées par la Chambre. La CRC avait proposé des mesures, elles n'ont pas été suivies, François Ringuet. Oui, mais il y a des mesures que la Chambre propose que nous allons pas faire forcément. Lesquelles, par exemple? Je prends exemple l'augmentation des impôts, c'est hors de question. Moi, hors de question, je l'ai dit, on a augmenté les impôts en 2015 à notre arrivée puisqu'il y avait l'affaire Calian à l'époque. On l'a augmenté en 2015. Depuis 2015, il n'y a jamais eu d'augmentation d'impôts. D'accord. Si certains disent que non, il y a eu des coefficients sur la valorisation. C'est tout un système de calcul sur la valorisation foncière, etc., qui est fait par les services de l'État. La valeur locative, exactement. La valeur locative, c'est un coefficient qui est multiplié par sur les impôts, qui fait que les impôts augmentent chez le particulier. Mais donc, ce n'est pas plus d'impôts en tout cas. Vous n'avez pas envie de suivre cette recommandation? Moi, hors de question. Tant que moi je serai maire de Kourou, je ne vais pas augmenter les impôts. Donc s'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, il y a une diminution des dépenses fatalement. Non, pas fait comme ça. Pas fait comme ça. Oui, diminution sur, je vous ai dit, sur la masse salariale, on a à peu près 100 départs à la retraite d'ici 3 ans. C'est énorme pour un budget. Quand je dis c'est énorme, c'est une bonne chose aussi pour un budget, puisque ça va diminuer forcément sur le fonctionnement. Mais baisse de la qualité des services, fatalement, s'il y a moins de monde, s'il y a moins de personnel dans les services municipaux. Et là, vous avez raison. Baisse sur la qualité, ça veut dire qu'il faudra trouver d'autres solutions qu'on est en train d'étudier, qu'on a un peu, j'ai un peu, que je voudrais pas le dire aujourd'hui, puisque on travaille dessus, c'est pas le moment de tout dire, mais on travaille dessus pour qu'on garde quand même la même qualité. C'est vrai que vous avez raison. Forcément, moins de personnel, c'est moins de qualité. Alors, François Ringuet, il y a un long développement de la CRC et vous avez commencé à en parler, sur ces fameuses subventions non encaissées, notamment parce que les conditions pour que ces subventions soient versées n'étaient pas remplies. Donc, en gros, des travaux pas terminés, et c'est une phrase qui revient plusieurs fois dans l'avis de la CRC, caducité de la décision d'attribution de la subvention. Concrètement, ça veut dire quoi, François Ringuet? On parle quand même, et je le rappelle sur ce point, de plusieurs millions d'euros. Rien que le volet subvention d'investissement, il a été diminué de plus de 6 millions. Oui, non, mais c'est pour ça. Je le dis avec je le dis avec un grand sourire en vous disant que quand ils disent caducité, c'est parce qu'ils avaient pas forcément. Exemple, je prends l'école Sabat. Il n'y a pas caducité puisque c'est pas caduc puisque la convention, elle va jusqu'au 31 décembre. Voilà. Je prends pareil sur d'autres opérations. On nous parle aussi de l'adressage. Pareil, l'adressage a été diminué et ça sera présenté. D'autres opérations font partie donc de ces documents qui seront envoyés, puisque ce sont des subventions qu'on avait reçues sur la trajectoire. Et puis il y a d'autres opérations, oui, comme la toiture, les travaux à la mairie. Donc il y a des opérations qui ont été complètement annulées, 500 000 euros.
Oui, parce que parfois, pour que la subvention soit versée, il faut prouver que les travaux ont bel et bien commencé ou sont voire même terminés. Là, en l'occurrence, la Cour dit dans certains cas, les travaux en fait, ils sont pas commencés, donc on peut pas considérer que ces subventions pourront être versées à votre commune. Oui, parce que parfois la Chambre pense que les subventions sont caduques, alors que non. Oui. Non, on a les documents, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, qu'on va les transmettre à la CRC. Mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, si on prend le cas de l'ANRU, et d'un côté, on me dit, monsieur le maire, vous n'avez pas récupéré des recettes. Oui. C'est ce qu'on appelle donc sur les sur les opérations, comme par exemple sur c'est technique, c'est des cas éco. En gros, tu termines une opération et tu dis, voilà, donc preuve que j'ai terminé l'opération, donc vous me remboursez mes 80%. Eh bien, ce genre de document qui est là, qui est l'ANRU. À l'époque, l'ANRU a fait une grosse erreur totale, c'est qu'à l'époque, les sous étaient versés à la commune avant moi. Hein. Je parle sous la mandature d'un opposant aujourd'hui. La subvention était versée avant la fin des travaux. Exemple, sur ce document, c'est la fin des travaux de l'opération du centre d'accueil à Kourou. Je pense que tous les Kouroussiens connaissent que le centre d'accueil n'est pas terminé et que l'ANRU 1 avait déjà versé les sous sur l'opération de l'ANRU. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut rembourser de l'argent pour un projet en fait qui n'est pas devenu réel. Parce que là c'est de la faute de l'ANRU. Première chose, ils auraient jamais dû verser 2 millions d'euros, plus de 2 millions d'euros à la commune de Kourou. Voilà, 2 200 000 euros, à peu près 2 100 000 euros à la commune de Kourou, alors que la commune n'avait pas terminé les travaux. Mais du coup, François Ringuet, Donc maintenant, nous, quand on arrive, on me rajoute 2 millions d'euros en disant que, mais au fait, vous n'avez pas terminé les travaux. Mais pourquoi à l'époque, j'étais conseiller général, pourquoi ils ont même fêté au champagne la fin des travaux à la mairie de Kourou? Il y a ce point-là, du coup, et vous avez raison d'en parler, François Ringuet, sur les autres projets, sur les autres subventions qui étaient prévues. Allez, on va parler en termes de pourcentage. Vous avez bon espoir que quel pourcentage des subventions qui avaient été annoncées deviennent effectives là avant la fin de l'année? Sur ça, pour l'instant, pour ce matin, on est déjà quasiment à plus de 6 millions d'euros. Hein. Oui. 6 millions d'euros. Oui, on est à plus de 6 millions d'euros qu'on fait réduire par rapport aux 11 millions d'euros qui ont été présentés par la CRC. Ça fait depuis 2014 que votre commune a un plan de redressement. Il y en a eu plusieurs, un sur la période 2014-2019, un autre pour 2018-2024. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que sur le temps long, Kourou se retrouve année après année, François Ringuet, avec autant de déséquilibres budgétaires? Non, alors je vais tout vous dire. Allez-y. Et là, vous allez découvrir aussi comment que ça marche à l'intérieur. Oui. La ville de Kourou a eu un plan de redressement sur 3 ans à l'époque. Alors le deal, je parle bien du deal. Hein. Le deal, c'était nous quand on vendait les parts de la Simco, les 16 millions d'euros, on nous disait sur les 16 millions d'euros, 5 millions d'euros seront directement injectés dans le fonctionnement. D'accord. Décidé, mais on va le dire proposé pour être plus poli, mais par les services de l'État. Voilà. Et puis le reste, donc en investissement. Une partie, donc ces 16 millions d'euros, c'est du one shot au fait. Si tu reçois une somme, tu vends des parts de la Simco, tu reçois et tu payes ce que tu dois payer, y compris les dettes de la commune. Les anciennes dettes. Hein. Mais ce n'est pas le déficit actuel du budget qu'on présente. Bon, maintenant ce qui se passe, la CRC nous dit quoi? Le plan de redressement à Paris, à l'Élysée, nous dit quoi? Bon, si vous gardez la trajectoire, on vous met 1 million d'euros par an. Je dis ok, on tient la trajectoire, pas de problème. Bon, ceci dit, c'est un peu difficile puisque, comme je vous ai dit, la masse salariale dans la trajectoire, il voulait que je diminue de 300, de près de 400 personnes en moins à la mairie de Kourou. J'ai dit je peux pas. Donc quasiment moitié. Humainement, je peux pas. Ouais. Humainement. Donc le deal qui est là, je peux pas. Redresser doucement, d'accord, mais le deal qui est de virer 400 personnes, je le ferai pas jamais. D'accord. Donc du coup, on n'est pas dans la trajectoire puisqu'on ne respecte pas. Qu'est-ce qui se passe dans le deal? On te dit, les 1 million d'euros, tu les reçois pas. La deuxième année. Donc ça veut dire que sur 2 ans, on nous a sucré 1 million d'euros. Donc en réalité, la trajectoire, je suis en train de la faire seule. C'est ni la CRC, on a reçu des subventions de la préfecture sur des opérations, je peux dire sur la piste cyclable, tout ça, mais la vraie trajectoire de la ville de Kourou, on n'est pas dans les programmations de remise, de retour à l'équilibre, comme avant 2014, qui avait été proposé à l'époque par M. Passion aux communes, qui avait été réalisé, 11 millions d'euros, je rappelle, pour la ville de Kourou. On n'est pas ça. On est sur une trajectoire que nous, notre majorité, on est en train de mener seule. Très très rapidement, François Ringuet, on arrive à la fin.
On est à 5 mois des élections municipales. On sait bien que le sujet des finances d'une commune, quand on approche d'une élection, évidemment, il est encore plus explosif que durant le reste de l'année. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en fait aux Kouroussiens qui vous écoutent, et pour quelles raisons en fait ils voteraient pour vous alors au final que la situation continue d'être problématique depuis autant de temps? Non, je parle pas de vote aujourd'hui, parce que je ne suis pas encore candidat. Je dis bien Ce sera pour quand l'officialisation? Je ne sais pas encore. D'accord. Voilà, ça se discute, on va dire. Mais je voudrais rassurer quand même tous ceux qui nous ont fait confiance que on fera partie du combat. Et je rassure que tout ce que vous entendez, c'est très technique. Nous travaillons dessus, ne vous inquiétez pas. La ville de Kourou aujourd'hui est en train d'avancer. On voit bien les pistes cyclables, les aménagements de la plage. On voit bien tout ce qui a été fait sur Kourou, le débarcadère des Grassaramaka, le PK17, etc. Les aménagements qui seront faits autour du lac. Donc il y a beaucoup de choses qui sont réalisées autour de ça. Et nous gardons la trajectoire. Les autres qui critiquent sur les réseaux sociaux et qui critiquent en ce moment parce qu'ils sont candidats, vous allez voir dans quelques mois, ils vous diront plus rien. La CRC nous a attaqué sur notre fonctionnement sur 2022. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est uniquement sur une partie sur l'investissement. Donc tout ce qui avait été dit auparavant a complètement disparu de la liste de la CRC aujourd'hui. On n'est que sur une question de paperasse. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup François Ringuet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, maire de Kourou, pour revenir donc sur cet avis de la CRC avec ce déficit de 17 millions d'euros pour le budget 2024. Merci encore, très bonne journée.